Aujourd'hui, nous allons nous adresser plus aux professionnels, à ceux qui sont à l'école même avec les enfants. Et oui, avant, j'étais instite. Et quand j'étais instite, eh bien, en tout début de carrière, j'ai fait appel à un psychologue scolaire pour qu'il m'aide à gérer un enfant beaucoup trop turbulent, un enfant rebelle, quoi. Et moi, je savais pas, hein, tout fraîchement sorti de l'UFM, que faire, que faire. Eh bien, j'ai appelé ce psychologue scolaire, et ce qu'il m'a proposé, à ma grande surprise, eh bien, c'est de faire des réunions d'enfants. Donc, sur le coup, je voyais pas forcément le lien de en quoi ça allait m'aider. Mais il se trouve que ce monsieur était vraiment un passionné de la pédagogie institutionnelle et qu'il avait une forte expérience avec les réunions notamment, et il a vraiment été moteur avec moi, il a su m'accompagner, et donc j'ai lancé ces réunions d'enfants. Et loin de moi d'imaginer tout ce que ça allait pouvoir enclencher dans ma classe. En fait, cet outil a été complètement générateur comment dire, d'une remise en question totale de mon travail, limite. Et j'ai expérimenté cela pendant 4 ans, un peu toute seule. Et au bout de 4 ans, eh bien, je suis allée à un stage de pédagogie freinée où j'ai rencontré Philippe Ruelen. Et c'est lui que j'ai invité aujourd'hui avec nous. Philippe Ruelen, donc, qui a été instit pendant 18 ans et qui aujourd'hui accompagne les projets d'écoles alternatives. Voilà. Donc j'ai eu envie d'inviter Philippe pour parler de ça avec lui, puisque une fois que je l'ai rencontré, eh bien, il m'a parlé de l'école du troisième type, il m'a donné les livres écrits par Bernard Collot, il m'a décrit son monde, comment ça fonctionnait dans son école. Et puis nous avons travaillé ensemble, et ça a été pour moi un réel approfondissement de cette pratique et des découvertes encore et encore sur ce qu'on pouvait faire à partir de ces réunions. Bonjour Philippe, Bonjour Émilie. merci d'être avec nous sur Radio Vassivière. Donc, Merci à toi. donc tu as été instite d'abord dans le public, et assez Oui, rapidement, toi, tu as mis en place des réunions d'enfants. tout de suite en fait. En fait, quand j'ai changé de métier pour entrer dans l'éducation nationale, c'était suite à un reportage qui est passé à la télé où j'ai vu effectivement Bernard Collot et ce qui était diffusé me paraissait évident. Je me suis dit, ah bah voilà, voilà ce que devrait être l'école. Et donc du coup, j'ai tout de suite commencé un peu dans les nuages quand même parce que bah, je me rendais pas compte du temps qu'il fallait pour vraiment changer de paradigme. Mais cela dit, j'ai tout de suite commencé avec des réunions quotidiennes en classe. Qu'est-ce qui t'avait plu dans ce film-là? Qu'est-ce que tu as vu? Tu t'es dit, ah oui, c'est ça. Bah, la vie, en fait, une grande maison éducative avec des coins, des ateliers qui donnent envie. Et on voit des enfants en activité qui se lancent eux-mêmes dans des activités, qui se réunissent, qui discutent, qui argumentent, qui décident ensemble. Et Hmm, puis voir l'adulte en tant que réel accompagnateur du d'accord. groupe. Donc, une fois dans ta classe, ils avaient quel âge, les premiers avec qui tu as fait ça? La première année, j'avais demandé bah, la première, donc je postulais sur des écoles et moi, ma question, je voulais du multi-âge déjà. Oui. Donc d'entrée de jeu, j'avais compris l'importance du multi-âge. Donc ça étonnait beaucoup de nombreuses écoles puisque la plupart du temps, c'était l'inverse qui était demandé. Est-ce que le poste, c'était un seul cours? Et moi, je demandais du multi-âge et puis je demandais aussi s'il y avait une prise téléphonique dans la classe pour tout de suite installer le réseau Marel qui fonctionnait à l'époque sur Minitel. C'était quoi ta question? Ils avaient quel âge au début? Voilà, donc j'ai eu cycle 3, le cycle 3 en fait. Donc, CE2, CE2, CM1, CM1, CM2. CM2. Voilà, comme moi. Voilà. J'ai fait une année, mais comme j'étais pas le directeur, j'étais pas titulaire du poste, et donc du coup l'année d'après. Ensuite, j'ai demandé donc un poste pour pouvoir rester plusieurs années dans l'école, et donc j'ai demandé un poste de directeur. Et là, j'ai eu la chance d'avoir un CE2. Donc c'est là où, en gros, on peut plus expérimenter sans avoir une pression d'institution, mais aussi des parents. Et oui, parce qu'il n'y a pas Euh, l'apprentissage de lecture du CP et il n'y a pas le passage en sixième du CM2. En gros, Voilà, c'est ça. donc plus de décontraction chez les parents et Mhm. donc qui nous permettent d'être moins sous pression. Voilà, et donc CE2 la première année, ensuite CE1, CE2, ouais, j'ai eu souvent pendant les premières années 2 niveaux. Puis après, après l'école alors j'étais directeur, l'école est passée en 5 classes et petit à petit, j'apportais mes billes et j'avais déjà instauré une réunion collective d'école Oui, une fois par semaine avec tous les enfants de l'école, donc il y avait 4 classes. d'accord.
puis après, quand elle est devenue à 5 classes, j'ai poussé pour faire du multi-âge. Et là, j'ai eu trois niveaux d'âge différents Mhm. pendant, et puis ça ne s'est pas arrêté parce que à la fin de l'année, toute l'équipe, y compris les ATSEM, reconnaissaient l'intérêt du multi-âge. Donc ça, j'étais assez Superbe. content de ça. Voilà. Et j'ai fini donc du coup avec du cycle 3, CE2, CM1, CM2. On avait réussi à doubler cette classe. Donc j'avais 3 niveaux. Puis après, les 5 dernières années de ma carrière dans l'éducation nationale, j'ai changé d'école pour avoir plus d'hétérogénéité et j'ai eu une classe unique, donc de 3 à 11 ans. D'accord. Alors concrètement, une réunion, il se passe quoi? Il y a des rôles, il y a des timings, il y a des rubriques. Alors pas forcément. Alors tout dépend de l'état du système, hein. Quand je suis arrivé dans la classe unique où ils n'étaient pas habitués à la réunion, j'avais même oublié que ça pouvait être comme ça. Donc réunion, on y va. Donc le but c'est de discuter, d'échanger sur les activités, les projets de chacun, les envies, régler les tensions s'il y en a, etc. Mais en fait, il se passait rien. Ils me regardaient tous. Ils attendaient que et puis j'avais T'attendais que tu oublié que parles? c'était comme ça. Voilà, donc ils s'écoutaient pas. Oui. Ils n'arrivaient pas à se parler en se regardant. Donc à Mhm. chaque fois, quand ils parlaient, ils me regardaient. Euh, et puis ouais, ils ne s'écoutaient pas, quoi. Donc bon, la première objectif, c'est qu'ils s'écoutent, quoi. Donc qu'est-ce qu'on y Mm. fait? Ben, on parle des projets, des, Des projets des collectifs? activités, des envies ou pas. Non, non, ça peut être Projets aussi individuels un aussi? enfant qui a envie de partager son projet personnel et qui a envie de le faire savoir, Mhm. et puis qui a peut-être besoin de quelque chose donc, de particulier ou qui propose aussi à d'autres éventuellement de le rejoindre dans son projet. Mais effectivement, pour qu'une réunion démarre bien, c'est important, comme tu le sous-entendais là, de mettre en place des rituels. Oui. euh, pour que les enfants se sentent sécures, en confiance, qu'ils fassent des choses qui se répètent tous les jours. Donc, c'est bon, on a nos repères, etc. On est tranquille. Mhm. Donc, parmi ces rituels, bah, ça dépend de l'âge des enfants, mais non, on peut faire la météo, on peut se compter, on peut lire, présenter quelque chose. On pourrait chanter une chanson. Ouais, j'ai même oublié parce qu'à la Mm. fin, très vite, comme on- l'expérience a fait, parce que j'ai tâtonné pas mal dans la mise en place de ces réunions, mais on est arrivé à ce que la réunion soit délimitée dans le temps, Oui. parce que sinon, des réunions d'1 heure et demie que j'ai déjà fait, Mm. emmenées par les enfants, hein, mais du coup, ça n'emmène pas tous les Et oui, enfants, c'est puis ça, on en ça devient perd. Mm. long, etc., ça prend trop de temps. Mm. Mm. Donc du coup, voilà, la réunion, elle est quand même, elle devient limitée, Mhm. 1/2 heure en gros. Oui. Après, on n'est pas à cheval, hein, c'est pas pile 1/2 heure, ça va dépendre, Mm. ça reste souple. Et donc, du coup, les rituels, ils sautent très vite. Enfin, tout ce qui est vraiment inutile, Oui. tout ce qui peut être inutile, voilà. Du coup, ça saute pour avoir plus de temps. Donc, comment ça se passe? Ben, en fait, dans ma classe, les enfants, ils pouvaient s'inscrire sur une feuille à tout moment de la journée. Et au moment de la réunion, du coup, l'animateur leur donne la parole Oui. dans l'ordre dans lequel ils se sont inscrits sur cette feuille. Et en face de chaque prénom, ils mettaient un mot ou une phrase pour se rappeler de ce sur quoi ils voulaient parler. Oui. Et l'animateur, c'est un enfant ou au départ c'est toi? Enfin, moi, dans ma classe, au début, c'était moi. Et après, petit à petit, je l'aurais transmis. Mais- Ouais, là, j'ai tellement essayé de choses que je peux pas te dire. À la fin, c'était l'enfant. Alors, Oui. évidemment, au début, là, en tout cas, ce que je conseille, c'est de donner le rôle à l'animateur, à un enfant Mhm. qui ne va juste faire que donner la parole à ceux qui se sont inscrits. C'est juste voilà, Oui. pour ne pas nous être seuls en tant qu'adultes, mais par contre l'accompagner. Et donc, on accompagne fortement au début. Et oui. Donc, effectivement, c'est peut-être nous qui allons relancer, c'est nous qui allons synthétiser, c'est nous Mm. qui allons gérer l'ambiance dans la réunion. C'est Oui. important pour que tout le monde puisse écouter, que le cadre soit là, bienveillant et surtout paisible. Oui, c'est ça.
Et il y a un enfant qui fait le secrétaire aussi, qui prend note des décisions qui sont prises? Ah oui, alors ça aussi, l'expérience a fait que, oui, bah non, ça c'était mon rôle. C'était ton rôle. Ouais, ouais, parce que, alors oui, j'ai fait plusieurs fois, plusieurs années, un secrétaire, mais le problème c'est que ça prend du temps. Le problème c'est plus la réunion devient dense, plus Oui. il y a des choses à dire, à faire, Mm. moins on a le temps d'écrire. Oui. Il faut écrire rapidement. Et l'expérience a fait aussi que, on ne faisait plus de compte rendu de réunion, mais on notait uniquement les décisions prises. Ah oui, pareil chez nous, oui. Voilà. Mm, mm. Et donc du coup, bah, j'utilisais, Arbuste. Aujourd'hui d'ailleurs, je vois pas comment je pourrais faire autrement. Enfin, et du coup, c'est une plateforme que j'ai réalisée, pour répondre aux besoins qu'on avait en classe. Et donc en réunion, on s'installe en U, en cercle, enfin ça dépend de la configuration de l'espace qu'on a. Et avec un vidéoprojecteur, on projette donc Arbuste, qui permet aussi au début bah tiens, on va aller voir les messages, les publications qu'ont déposé les autres écoles sur le mur. Oui, parce Donc que du c'est un coup, ça réseau donne de la avec d'autres matière écoles, aussi. hein. Ouais, c'est un réseau d'écoles Voilà. et sur lequel on a deux murs, le mur de la classe où on peut publier des choses, et le mur des écoles où toutes les écoles peuvent publier. Donc ça peut donner des idées, des envies. En tout cas, ça peut servir aussi de rituel au début de la réunion. Et une petite Euh, parenthèse, c'est toujours accessible Arbus, là, s'il y a des instituts qui nous écoutent, qui ont envie de rejoindre ce réseau, ils trouveront des renseignements sur le net? ah oui, bien sûr, oui. Oui, Arbuste.net, oui, 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 il y a une avec un centaine S à d'écoles. Arbuste. Oui, Arbuste avec un S. Voilà. Euh, oui, donc du coup, avec ce vidéoprojecteur, on projetait donc sur le mur en face Arbuste. Et dans Arbuste, donc j'ai mis tous les outils dont j'avais besoin, hein. Donc on a alors on peut l'appeler de différentes manières, mais on va dire tableau de bord collectif ou plan de travail collectif. Et c'est là-dessus qu'on notait les décisions qu'on prenait. Ah Peu oui. importe ce que c'était, hein, ça pouvait être aller acheter des graines. Tiens, c'est lui qui doit aller acheter des graines pour pour le potager, ou tiens, il faut ranger absolument tel atelier permanent, ou alors tiens, il y a un enfant qui se lance dans un exposé. Ok, donc, on notait toutes les décisions qui étaient prises et on mettait surtout des échéances Voilà. pour qu'on puisse rappeler aux réunions suivantes ou faire le point où ça en est. Voilà, pour éviter pour responsabiliser les enfants aussi, pour qu'ils s'engagent en fait. Oui, et d'où l'intérêt que les Voilà, décisions ne soient pas perdues au milieu d'un grand compte rendu, parce que sinon on ne sait plus où les retrouver. Là, au moins, on a pris en compte que les décisions et on sait sur quoi on travaille, quoi. Mm, mm. exactement. Et Et donc du coup, je me mettais derrière l'ordinateur. Et d'ailleurs, l'ordinateur qui était un peu en retrait, bah quoi, 50 centimètres, 1 mètre, enfin, c'était juste derrière le cercle. Et du coup, c'était pas mal parce que j'étais à la fois dans le groupe, mais un peu en retrait. Donc oui. dans le groupe, parce que je participais pleinement avec le groupe aux discussions, etc. Je notais les décisions sur l'ordinateur, mais ma place était justifiée par le fait que j'étais secrétaire et elle me permettait en plus d'être un peu plus en retrait. Parce Oui, que quand on est dans le groupe, déjà le fait d'être plus grand que les enfants, on prend plus de place déjà physiquement. Donc ça m'intéressait bien d'être plus en retrait pour que les enfants puissent vraiment se sentir qu'ils ont du pouvoir. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est de donner du pouvoir aux enfants, au mm, groupe, du pouvoir qui donne de la liberté, une certaine liberté évidemment, mais aussi des responsabilités. bien sûr. Mm. Au niveau de l'espace, on avait remarqué, alors je sais pas où tu en étais avec ça, mais c'était important que ce soit toujours au même endroit et que chacun ait un endroit pour s'asseoir, pour avoir déjà essayé des endroits où on est juste au sol, sur coussin. Voilà, tu pratiquais aussi comme ça, toujours au même endroit et on s'assoit sur des chaises? Ou pas Oui, forcément, oui. oui, Mm. oui, complètement. Et alors, j'ai pas, ça m'interroge hein, aussi, hein, les écoles. Il y a des écoles qui testent avec des petits tapis, des petits coussins, etc. Pourquoi pas? Mais je pense effectivement que je ne le ferai pas. Mais en même temps, je suis curieux de voir ce que ça peut donner.
Je pense que c'est possible, mais ça nécessite encore plus de mettre en place un cadre de tranquillité, mais aussi de sérieux. Ouais. Le problème de ces tapis, de ces coussins, c'est qu'on peut très bien vite se croire à la plage, quoi. C'est ça. Moi, je l'ai expérimenté en maison d'enfance, là, et avec un groupe qui est déjà, qui est pas habitué, quoi, où c'est pas, ça roule pas. Non, c'est compliqué. Donc, à ceux qui voudraient se lancer, oui, je vous conseille ouais, de pas commencer par terre, mais vraiment avec des chaises et toujours au même endroit et qu'on se voit tous, quoi, bien sûr. Oui, ah oui, oui, toujours au même endroit, ça me paraît essentiel. Et puis, la table qui peut être devant chacun, ça peut aussi être assez facilitant. Oui. Euh, voilà, l'enfant qui est pas à l'aise, mais même nous, hein, en tant qu'adultes, alors bon, le fait d'avoir une table, surtout pour commencer, quoi, une table, voilà, on peut poser ses mains, on peut être tranquille, limite on peut dessiner. Oui. Voilà, si on fait pas de bruit, si on ne gêne pas, si en même temps on est là, ça peut faciliter, plutôt que d'être assis sur une chaise comme ça, Mm. les uns en face des autres, quoi. C'est ça. Et alors, moi, j'avais remarqué que assez rapidement, dans les objets de la réunion, eh bien, on allait parler de comment se passait la réunion. Que la réunion devenait aussi un endroit où on allait réguler la réunion, pas que la vie de la classe. Où les enfants pouvaient dire on devrait faire telle rubrique, on devrait chronométrer, pour s'inscrire, on devrait faire comme ça. T'as connu ça, toi aussi? Ah ben oui, de toute façon, l'auto-organisation qu'on recherche, euh, ouais, elle s'applique évidemment à tous les temps, tous les moments, tous les outils. Et la réunion étant même l'outil principal, oui, bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc, si on peut donner des exemples concrètement, donc voilà, comme je vous dis, on peut réguler. Les enfants vont avoir des idées sur comment doit se dérouler la réunion, qu'est-ce qu'on va expérimenter pour que ça se passe bien. Hein, on va pouvoir aussi, comme tu disais, réguler l'espace. Est-ce que c'est rangé? Où est-ce qu'on met les choses? Les ateliers? Le temps aussi, tu leur as donné la possibilité qu'ils puissent venir jouer sur l'organisation temporelle de la journée ou pas? Ah oui, 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 bien sûr. Voilà. Bah oui, oui. Alors oui, oui, l'auto-organisation doit permettre de tout remettre en question. euh, et l'adulte ne peut mettre son veto que pour des raisons de sécurité. Voilà. Enfin, ça, c'est quand on arrive à un état qui commence à être intéressant dans le chemin vers l'école du troisième type. Oui. Parce que dès lors qu'on est là, effectivement, il y a plein de problèmes qui disparaissent, hein, notamment tout ce qui nécessite au début peu de flicage de la part d'adultes qui est énergivore et puis qui va pas dans le bon sens, quoi. Voilà. Donc, par exemple, si les enfants rencontrent un problème dans la vie du groupe, ils vont pouvoir le poser là en réunion et chercher ensemble une solution. Alors, après, on peut pratiquer le consensus, le consentement, le vote. Tu as eu différentes expériences avec ça pour prendre les décisions? Oui, alors, on votait pas, sauf s'il y avait un choix à faire entre deux couleurs, par exemple. Mais non. Alors, oui, je vais donner un peu les outils, parce que finalement, Oui. à la fin, on discutait plus trop de la réunion, parce qu'elle tournait, et du coup, mais effectivement, il y a des outils. Pareil, là, en allant observer d'autres écoles, je m'aperçois que les outils que j'avais construits pendant 18 ans, hein, quand même 18 ans tous les jours, avec une réflexion quasi quotidienne dessus, une remise en question quasi quotidienne, j'étais arrivé à un fonctionnement de réunion qui était efficace, qui était tranquille, qui était sécure pour tout le monde. Oui. Donc il y a différents thèmes, par exemple, effectivement, les tensions. Euh, Quand il y a des tensions entre deux enfants, comment gérer ça? Donc là, oui, j'utilisais la réunion, mais pas que, et pas n'importe comment, pas n'importe comment. Si un enfant vient et dit ah bah voilà machin il m'a tapé etc. et que ça se passe en réunion, vous n'allez pas vous en sortir. Et oui. Puis de faire ça devant tout le groupe, voilà donc pour la gestion des tensions, j'utilisais le message clair, donc il faudrait parler du message clair aussi. Comment bon, et après, effectivement, si ça se passait pas bien à ce moment-là, entre eux, hein, du coup, ils pouvaient à ce moment-là s'inscrire en réunion pour dire que la gestion de ma tension avec tel enfant
c'est pas bien passé. Donc évidemment, il parlait pas dans ces termes. Il va mettre un tel message clair. Voilà, ça c'est. On n'a pas pu le faire en autonomie. Du coup, il y a possibilité de s'inscrire en réunion pour en parler. Mm, mm, mm. Et du coup, finalement, l'enfant, il refaisait son message clair en réunion. Et du coup, rien que ce protocole-là faisait que ça poussait les enfants à faire en sorte que les tensions qu'ils géraient en autonomie se passent bien. C'est pour ça que j'avais besoin de la réunion. Pour moi, Oui. la réunion, je ne pourrais pas accompagner un groupe sans réunion. D'ailleurs, c'est, sans réunion, bah, tu rentres forcément dans le paradigme interdiction, autorisation, punition, récompense, flicage, etc. Ouais. Pour en sortir, tu as besoin de mettre en place une auto-organisation où les enfants puissent avoir du pouvoir, mais aussi des responsabilités. Et donc, du coup, ça passe par une réunion quotidienne. Oui, quotidienne, oui. Mm, mm, mm. Alors ça pourrait Au moins inquiéter peut-être quotidienne. des instits qui nous écoutent. De... Déjà, ça peut avoir un intérêt de commencer une fois par semaine, quand même. Mais c'est que petit à petit, voilà, ça devient tellement essentiel dans le fonctionnement qu'on s'achemine vers une réunion quotidienne. Moi, je conseille plutôt de faire des réunions quotidiennes, mais quitte à les faire de 5 minutes, quoi. Oui, Mais c'est-à-dire, il ne faut pas se prendre la tête. Si on n'a rien à se dire, on n'a rien à se dire. Et puis, du coup, la réunion est terminée. C'est une demi-heure. oui, J'allais dire une demi-heure, trois quarts d'heure, mais c'est du maximum. Si ça dure 10 minutes, ça dure 10 minutes. Mais oui, la réunion, je pense que c'est important qu'elle soit un rituel. oui. Voilà, tous les jours, on se réunit. Ah, et puis, on se dit, je sais pas, on n'a qu'à se dire bonjour déjà. Enfin, peu importe, mais on se retrouve. L'idée, c'est parce que la réunion, c'est ça qui va fédérer, qui va créer le groupe. Oui. Et tu avais trouvé un moment dans la journée qui est plus adéquat? J'ai essayé plein de choses. On a même eu plusieurs réunions, des fois par jour. Il s'avère que tout ce qui concerne les présentations, on les a sortis de la réunion. Et du coup, on a fait un temps qu'on a appelé les présentations, Donc qui en pour fait expliquer un fait petit peu. partie de la réunion au sens large. Les présentations, oui, je te laisse faire. Bah oui, voilà, les présentations, bah, c'est un temps pour que les enfants montrent un projet abouti. Ça peut être juste un dessin, ça peut être une chanson, ça peut être un poème qu'il a écrit, ça peut être une affiche qu'il a faite, ça peut être n'importe quoi en fait. Mais il a terminé quelque chose et il est prêt à le monter aux autres. Ça peut être un exposé, ça peut être aussi quelque chose de plus abouti. Voilà, donc c'est un temps de présentation où il passe devant tout le monde pour montrer ce qu'il a fait. Voilà. Et un temps qu'on ritualise, voilà, et du coup qui dure le temps qui dure avec un maximum. Mm. Mais s'il n'y a que deux, trois choses à présenter, ça dure un cinquième du temps qu'on avait imaginé. Bon, bah, on s'arrête là, c'est pas un souci. Mais rituel, j'insiste sur le rituel parce que ça permet de ne pas mettre d'enjeu affectif, c'est-à-dire on est habitué, c'est tranquille, quoi. Oui. Après, il n'y a pas, quand ils présentent devant les autres, ils font ça, mais tellement de manière naturelle qu'il n'y a pas de crainte. Alors que si on ne le fait pas de manière ritualisée, bah, du coup, on en crée un événement, et un événement peut générer du tract, du stress. Donc, ouais, moi, je conseille de ritualiser tous les temps de réunion. Et donc, le temps de réunion, souvent, on le mettait vers 10h30. Donc, quand on a une récréation, bon, c'est assez courant dans l'école publique. Après, dans l'école privée alternative, on peut arriver à ce que même la récréation soit une activité comme les autres, donc une activité qui peut être faite à tout moment de la journée. Mais bon, quand j'étais dans l'éducation nationale, hormis ma dernière année, ah oui, d'ailleurs, je tiens à préciser que si je ne suis plus dans l'éducation nationale, c'est parce que l'éducation nationale a fermé les petites écoles, comme ma classe unique. Et voilà, ça m'a dégoûté, quoi. Sinon, j'y serais encore. Donc, du coup, ma dernière année, je savais que l'école allait fermer. J'ai été un peu plus loin encore. J'ai poussé un peu le bouchon un peu plus loin. Du coup, j'ai rendu ces récréations. Enfin, ils pouvaient la prendre quand ils voulaient, quoi. Mais globalement, sur mes 18 années, il y a 17 années où la récréation était à heure fixe. Et donc, du coup, je plaçais la réunion juste après la récréation, de sorte qu'il y ait le moins de rupture possible dans le temps de la journée. Oui.
puisque la récréation provoquait déjà une rupture, donc du coup, on enchaînait avec la réunion. Et Oui. la placer en milieu de matinée, c'est pas mal, parce que les enfants, du coup, euh, et certains se sont déjà lancés dans des activités ou ont déjà fait des recherches dans la bibliothèque, ont trouvé des choses, donc ont déjà la matière, des choses à dire, des activités ou des projets à proposer. Oui. Alors, Philippe, il y a autre chose qui peut arriver aussi en réunion, c'est que les enfants, ils viennent réguler aussi le rôle de l'instit. Bernard, il en parle là, d'une fois où il l'avait filmé et il n'avait pas été sympa du tout avec un enfant et puis il lui avait montré ça en réunion. Et oui, enfin moi Oui. ça m'est arrivé aussi qu'une enfant me dise, elle s'était inscrite pour me dire que quand il y avait cours d'histoire, voilà, je faisais cours d'histoire à cette époque-là, ils aimaient bien aussi, et que je lui donnais jamais la parole parce qu'elle était hyper forte, voilà. Ou une fois il s'était Mmh. inscrit pour me dire, ah non mais quand Antoine il s'est fait mal dans la cour, il saignait, moi je trouve que t'es pas venu assez l'aider quoi. Mmh. Ouais, c'est des petites choses, mais on Alors, passe à un autre paradigme aussi là, hein. complètement. Et d'ailleurs, ça, c'est un état. Ça permet d'évaluer l'état. Quand on a des événements là, comme ceux que tu viens de citer, euh, ça montre un état du système qui est très avancé, Mhm. enfin, qui est bien avancé. C'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire donner un réel pouvoir aux enfants pour pas qu'ils soient dociles ou soumis à l'adulte. Et donc, du coup, que l'adulte soit considéré comme un membre du groupe, comme les autres enfants. Et donc, du coup, que son attitude, que ses activités peuvent être remises en question, peuvent être critiquées. Alors, voilà, critiquées, on entend la critique, hein, évidemment, comme pour d'autres enfants, etc. C'est des critiques constructives, c'est-à-dire Oui. argumentées, voilà, qui reposent sur du sens, quoi. C'est Oui. pas je t'aime pas, voilà. Et alors, il peut y avoir une petite dérive quand même quand on entend ça, l'adulte, voilà, va avoir une place à peu près égale à l'enfant. Mais on assume aussi qu'on a une certaine expérience et on conduit. On ne sert pas à rien, quoi, non plus. Mm. Ouais, oui, complètement. Et, Hein. complètement. Et d'ailleurs, je vois hein, des dérives où on- la- l'adulte pense et dit même à l'enfant, aux enfants, au groupe que bon, moi, je suis un individu comme les autres avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que vous. Et en fait, il se comporte, du coup, avec ce principe, exactement comme un enfant. Et oui. Sauf qu'on oublie qu'il faut quand même un capitaine à bord là, du bateau et nous, l'adulte, on sait pourquoi on fait et on sait où on veut aller et on sait comment on va y aller. Donc, du coup, effectivement, il faut conduire, hein. Il faut conduire et des fois, s'il faut être normatif, intervenir, rappeler, Oui, faut le faire, quoi. Il ne bien faut pas se sûr. l'interdire par des principes, hein. Il faut surtout que l'ambiance soit, soit propice à évoluer vers l'auto-organisation. Et l'auto-organisation, c'est pas une anarchie, c'est quelque chose qui est organisé, qui est remis en question. Tout Mhm. est remis en question, mais c'est organisé. Et d'ailleurs, moi, il suffit de voir une réunion pour voir un peu où la classe en est, quoi. La réunion, il faut qu'elle Oui. soit posée, déjà, que les gens s'écoutent, se respectent, et surtout j'ai assisté à une réunion il n'y a pas très longtemps où j'expliquais aux enfants, puisqu'on m'avait donné un peu le, le rôle, oui, on m'a donné le rôle de l'animer. Là, j'ai eu un petit temps où j'ai essayé de montrer comment moi j'animais les réunions. Du coup, d'expliquer, ne pas hésiter aussi à expliquer aux enfants quand on est là, pourquoi on est là, Mm. et d'être, oui, l'importance que eux-mêmes, que chacun en fait soit constructif et positif. D'ailleurs, j'ai utilisé ces termes et Oui. ça leur parlait très bien. Oui. Chacun se sent si on est constructif et positif. Si on est là pour saboter et être négatif, Et non. non, du coup, c'est pas possible. Là, l'adulte doit intervenir Tout à fait. pour que jamais. Voilà, c'est vrai, c'est important ça. Tu sais quoi, Philippe, on arrive au bout de cette émission et on a parlé un petit peu d'un des 5 piliers d'école du troisième type. Et on en fera une en 2023, s'il te plaît. Ouais, ouais, j'aime bien comment tu animes parce que moi, je suis tellement plongé à chaque fois dans un sujet que j'oublie de prendre du recul. Mais toi, tu le fais bien, donc c'est impeccable. Ok.
Bon, bah, j'espère qu'il y aura eu des instits à l'écoute. Et puis, si ça peut venir éveiller votre curiosité, je vais mettre sous l'article de l'émission qui est disponible en replay des liens vers Arbuste, vers ce que propose Philippe. Et puis, aujourd'hui, on a le point commun avec Philippe de pouvoir proposer notre aide à ces écoles qui ont envie de mettre en place ces réunions et de les faire évoluer. Un grand merci, Philippe. Merci à toi, j'ai bien apprécié notre échange. Et puis, à bientôt, j'espère. À bientôt. C'était